Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur France 300, voici votre édition régionale et les titres se faire campagne. Rien n'a été véritablement prévu, nous irons dans le Loir-et-Cher. D'ici quelques mois, Blois aura sa mosquée. La première pierre a été posée aujourd'hui après le référendum des Suisses contre la construction des nouveaux minarets dans leur pays. Cette cérémonie avait une résonance bien particulière. Élus et représentants des cultes étaient présents et tous en ont profité pour délivrer un mur. D'ici quelques mois, Blois aura sa mosquée. La première pierre a été posée aujourd'hui après le référendum des Suisses contre la construction de nouveaux minarets dans leur pays et en plein débat français sur l'identité nationale. Cette cérémonie avait une résonance bien particulière. Élus et représentants des cultes étaient présents et tous en ont profité pour délivrer un message de paix et de confraternité à une communauté musulmane qui est souvent stigmatisée. Anthony Masto et Yves Leblois. Il y a 20 ans que la communauté musulmane de Blois économise pour s'offrir sa mosquée. Pour elle, ce 11 décembre 2009 est la pose de cette première pierre, et donc un grand jour, un jour de fête. De nombreuses familles ont donné jusqu'à 2000 € pour cette construction. Tout le financement de ce centre culturel et culturel, il est exclusivement financé par les familles qui ont beaucoup sacrifié de leur argent et de tout pour pouvoir avoir ce lieu, et c'est vraiment une première sur Blois. En tout, 600 000 € seront nécessaires pour que l'édifice sorte de terre. Un édifice clairement reconnu et identifié. Une mosquée avec un minaret. Le permis de construire a été accordé par la mairie. Alors il y aura sur le plan architectural de ces structures ce qu'on appelle un minaret, mais qui n'a pas vocation évidemment, la même vocation que dans les pays musulmans. Donc c'est simplement un détail, j'allais dire architectural, mais qui permet aussi d'identifier ce bâtiment comme les clochers sur nos églises tout simplement. La communauté musulmane veut faire de cette mosquée un lieu cultuel, mais aussi culturel, ouvert sur la ville, bien différent des salles de prière souvent installées en sous-sol qui existe aujourd'hui. Au nom de la laïcité, les autres religions présentes à la cérémonie voient d'un bon œil cette volonté. Je crois que dans un pays comme la France, où la liberté est écrite sur nos murs, avec la fraternité et l'égalité, eh bien, toutes les religions doivent s'exprimer, et je crois même au grand jour. Et je comprends qu'un croyant soit fier de pouvoir dire en qui il croit. Cette mosquée sera la seconde construite dans le Loir-et-Cher. À Mer, la communauté turque vient juste d'achever la sienne, mais sans coupole ni minaret, les bâtiments de France ont refusé.